vraiment la cata, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, merci mesdames. Salut tout le monde et bienvenue sur Écran Fou. Et aujourd'hui, et oui, coup dur pour Disney, particulièrement Marvel, puisque on va évoquer la descente aux enfers dans le domaine du box-office de Captain America 4, Brave New World, dont les chiffres ne sont clairement pas bons. Et surtout, on va profiter de rappeler des choses que certains ont tendance un petit peu à oublier, surtout quand sur les réseaux, il y a des personnes qui balancent le budget officiel comme une vérité absolue alors qu'il en est tout autre. Donc oui, on vient d'apprendre récemment que le film vient de performer au box-office à hauteur de 289 millions de dollars, après donc une semaine d'exploitation, ce qui en fait est plutôt une sous-performance. Et pire, la fréquentation révèle une situation encore plus embarrassante pour le film de Marvel, alors quand on attend justement d'un film comme celui-ci d'exploser les chiffres, déjà il faut savoir que sur son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, le film a fait un score de 113 millions de dollars, et là on se dit waouh, ça fait beaucoup, sauf que, rappelons-le, effectivement chez nous les films sortent le mercredi, mais aux États-Unis c'est dès le vendredi, donc c'est là qu'il doit exploser en termes de visibilité vu que la majorité des gens ne sont pas censés bosser, c'est le week-end. Et 113 millions en cela, ça pourrait être bien. J'ai bien dit ça pourrait. Oui, parce que c'est en évitant justement de préciser que le week-end du 14 février, qui a vu l'ouverture du film dans les salles américaines, c'est un week-end de 4 jours complets, puisque le vendredi et le lundi étaient fériés. Et là, tout de suite, 113 millions sur 4 jours complets au lieu de 2,5 jours, c'est plus la même limonade. Donc déjà en cela, ça partait mal. Mais ça, les médias, effectivement, souvent en faveur de Disney d'ailleurs, se cachent bien de le révéler, de le préciser. Bon, faut dire que outre-Atlantique, le film avait déjà quand même fait grand bruit dans sa promo, notamment quand Anthony Mackie a, lors d'une interview, dit qu'il ne se considérait pas comme le Capitaine de l'Amérique. Bon, après, faut faire attention parce que c'est du hors contexte. Mais j'ai envie de dire, à l'ère des réseaux sociaux, tu dois toujours faire attention à ce que tu dis quand tu es une star, pour être sûr que ta parole ne soit pas déformée par notamment une mise hors situation qui pourrait te porter préjudice à toi ou à ce que tu défends, et ici en l'occurrence au film. Mais globalement, quand il a essayé de se justifier de ce propos, pour entre guillemets s'excuser, c'est qu'il estime que le Captain America ne représente pas les valeurs de l'Amérique actuelle. Selon lui, comprendre, Trump, il est méchant, gna gna gna. Et ça, évidemment, c'est une bombe à retardement. Que de jouer à ça, encore plus dans une Amérique qui est toujours en pleine effervescence après l'investiture de Trump. Et on peut dire ce qu'on veut, parce que oui, pour nous, effectivement, ça a peut-être pas une très grande importance à l'Hexagone, mais la promo d'un blockbuster outre-Atlantique n'est pas la même. Elle est beaucoup plus visible et beaucoup plus impactante, et donc confrontée à des risques d'atteindre un plus large public. Et puis d'ailleurs, j'ai envie de dire, effectivement, pour nous, ça ne nous concerne pas, mais rien qu'à notre échelle, à l'échelle française, l'impact de la politique sur les films de chez nous, voilà, on l'a encore vu dernièrement avec Tout pour une, imaginez à l'image des États-Unis quand tu vis là-bas. Donc oui, ça a forcément, dans une certaine mesure, eu une incidence certaine. Et c'est sans compter évidemment le fait que, pour beaucoup de gens, Captain America, c'est Steve Rogers, quoi. Personne ne voyait, même à travers la série Falcon and the Winter Soldier, personne ne voyait Sam prendre le relais. Mais effectivement, aujourd'hui, après une semaine d'exploitation en salle, qu'est-ce qu'il en est ? Et forcément, c'est pas beaucoup mieux. Bien au contraire, puisque bon, généralement, faut le savoir, le fait de sortir le week-end aux États-Unis, un film, ça implique que les jours suivants, la fréquentation d'un film dégringole d'en moyenne 50%. Alors je dis moyenne parce que pour certains, ça va être 35-40%, et puis pour d'autres, ça va avoisiner les 60%, voire plus selon la réception du film. Et là, Captain America 4, il est plutôt du côté de la chute drastique. Déjà parce que oui, les gens rebossent dans la semaine, ça c'est un fait, et ensuite parce que le bouche à oreille a aussi un impact considérable, à tel point que pour son deuxième week-end d'exploitation, on parle de seulement 28 millions de dollars récoltés aux États-Unis, soit une baisse de 68%. C'est énorme, mais tellement, d'autant que le film, il a rien en face de lui pour lui faire de l'ombre, à part The Monkey. Enfin voilà, c'est censé être l'autoroute de la gloire, cette période pour le film. Mais non,
il est boudé. Ce qui permet toutefois au film d'écoper d'un box-office global de 289 millions de dollars et de rester en tête. Mais sauf que être en tête, c'est pas ce qui remplit les tiroirs caisses pour des films de cet acabit. Et d'ailleurs, pour dire à quel point la maillot ne prend absolument pas, mais partout, c'est que chez nous, en termes de box-office, le film se fait rétamer en pleine période de vacances scolaires par Les Tuches 5, dès sa première semaine d'exploitation. Alors que Les Tuches, et je le dis, hein, on parle quand même du 5e volet, même l'overdose n'aura pas eu raison du film, Les Tuches, c'est sa 2e semaine d'exploitation. Et en 2e semaine, il rétame la première semaine d'un blockbuster Marvel. En Angleterre, pareil, vacances scolaires, le film se fait fumer par Bridget Jones 4 ou 5, je sais pas, enfin voilà, énième volet d'une romance face à un blockbuster super-héroïque, quoi. Mais à cela, il y a beaucoup d'explications. Alors déjà, moi, je dirais qu'il y a le ras-le-bol. Voilà, on dit que non, c'est pas vrai. Regardez, les films de super-héros, ça fonctionne quand on voit The Batman, Deadpool 3 ou encore Les Gardiens de la Galaxie 3. Mais la preuve, quand même, on parle des seuls cas qui ont fonctionné. Mais pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Eh bien parce que, bah oui, ce sont des films qui se détachent de la proposition habituelle, du standard qu'a estampillé le MCU. Mais tout le reste ne marche pas, que ce soit chez DC ou encore chez Marvel. Voilà, outre Deadpool 3, Les Gardiens de la Galaxie 3, la phase 5, c'est un fiasco. Mais parce que oui, il y a également un autre point significatif, c'est la méthode de Kevin Feige qui s'essouffle. C'est-à-dire que bon, elle a quand même 20 ans, on parle de 34 films quand même, c'est beaucoup pour ne pas dire trop. Et c'est sans compter sur les séries. Et c'est là que le bas blesse à mon sens, à savoir que l'on t'inonde tellement de contenu que tu fais perdre de sa superbe à la franchise. Au même titre d'ailleurs que l'enchaînement de films Star Wars qu'on a vu à une certaine période a effacé le côté événementiel de la saga, et plus encore avec l'arrivée des séries qui ont pullulé en masse par la suite. Eh bien Marvel c'est ça. Et ce mode économique, voilà ce business plan même que Feige a initié avec Disney en vue d'exploiter à mort la plateforme de streaming Disney+, en faisant en sorte que tout soit connecté, a fini par perdre les gens. Déjà parce que la plateforme ne marche pas. Voilà, quoi qu'en disent les défenseurs, non, Disney+ ne marche pas. Il suffit de creuser un peu sur Internet pour le savoir, et au pire d'ailleurs, allez jeter un œil sur la chaîne du copain Goldoclack, qui évoque beaucoup la chose via des sources. Donc si une série Marvel ne fonctionne pas alors qu'elle est primordiale pour voir un tel film, forcément que ça ne va pas aider le film. Et d'ailleurs, le parfait exemple pour illustrer ça, Hideo Kojima, donc le créateur de Death Stranding ou encore Metal Gear Solid et j'en passe, l'a lui-même dit. Il a exprimé la confusion en regardant le film de ne pas avoir tout saisi du fait que il n'avait pas vu la série Falcon and the Winter Soldier. Et c'est totalement légitime. Enfin, je veux dire, tout le monde ne regarde pas de série. Tout le monde n'a pas Disney+. Voilà, que tu doives voir un film si tu veux voir la suite, bon, c'est logique. Mais devoir s'imposer des séries, mais aussi voir, par exemple, The Eternals, et j'en passe pour en comprendre le fondement, non, c'est trop. Et en découle effectivement que les gens n'encaissent plus. Et ce modèle économique, en contrepartie, ne marche plus. Voilà, ça a été le cas également pour The Marvels, outre le fait que bon, ça sentait mauvais déjà de base. Ant-Man 3, pareil. Donc non, il faut que Marvel Productions retravaille son processus créatif et de diffusion et de connexion pour la nouvelle phase qui va s'ouvrir notamment avec les 4 Fantastiques, pour ne pas retomber dans le même travers. Bref, donc pour en revenir aux 289 millions de dollars en une semaine, oui, ça semble beaucoup, d'autant que le budget officiel est de 180 millions de dollars. Oui, mais en fait non. Déjà parce que pour rappel, le box-office, c'est la somme des gains générés par l'exploitation en salle, mais ce que récupère Disney, c'est environ la moitié de cette somme. Alors si vous voulez en savoir plus de comment ça se passe, j'avais fait une vidéo sur le sujet, je vous mets le lien dans la description pour bien comprendre comment ça fonctionne. Mais ce qui veut dire que là, comme ça, Disney ne récupère finalement que 145 millions de dollars sur les 289. Alors, oui, effectivement, c'est pas mal. Et on va dire que les semaines suivantes vont lui permettre d'en gagner un peu plus. Sauf que le plus gros du box-office, c'est censé être aux États-Unis. À la différence que, contrairement à nous, qui pouvons garder un blockbuster 5 voire 6 semaines en salle pour profiter au max, parce que nous, effectivement, on est confronté à la chronologie des médias. Il va falloir qu'on attende beaucoup plus longtemps pour pouvoir voir ces films ensuite sur une plateforme de streaming.
Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas ça. Aux États-Unis, passé 45 jours maximum, le film est dispo sur Disney+. Donc en gros, il a 3 voire 4 semaines d'exploitation tout au plus en salle pour faire son beurre. Donc là, on part sur un film qui devrait aller finir sa course aux environs de 450 millions de dollars. Global. Et là, attention, hein, c'est un chiffre selon les professionnels, on va dire c'est le cas le plus optimiste. Donc en admettant ce chiffre, 450 millions de dollars, ça fait 225 millions de dollars dans la pocket de Mickey, pour un budget de 180 millions. Bah oui, mais sauf qu'il y a plusieurs variables à prendre en considération et qu'on va détailler parce que, là encore, mais j'en ai lu des dingueries de personnes qui pensent avoir justement le mot juste, hein, sous prétexte que ils ont vu le chiffre officiel de 180 millions de dollars sur un article Variety. Il faut savoir que à ce budget de 180 millions de dollars, déjà, il faut également ajouter la campagne marketing et tout le bagage promotionnel. Trailer, affiche, interview, communication autour du film, campagne publicitaire et j'en passe. Alors ça, c'est un chiffre qui est effectivement très difficile d'accès en général. Les productions se cachent beaucoup de les révéler. Mais voilà, on sait globalement que pour un blockbuster de cet acabit, l'enveloppe tourne autour de 100 voire 150 millions de dollars, ce qui fait donc, pour le moment, pour notre film, un coût d'environ 300 millions de dollars. Bon, parce que j'ai décidé de couper un petit peu la poire en deux, quoi. On va arrondir. Donc, par rapport aux 225 millions de dollars que devrait récupérer Disney dans le meilleur des cas, déjà les calculs sont pas bons, Kevin. Oui, mais sauf que, ce que certains oublient, c'est que le film a fait l'objet d'un test screening qui s'est avéré catastrophique et qu'en a résulté le passage par la case Script Doctor, le recasting notamment de Giancarlo Esposito pour remplacer un méchant et des reshots massifs sur 22 jours de tournage. Et ça ne faisait pas partie du budget de 180 millions de dollars. Mais c'est pas pour autant gratos. Oui, parce que en fait, quand on tombe sur le chiffre du budget officiel, comme ici 180 millions de dollars, c'est le budget de base d'une production définie pour une durée de production spécifique, avec potentiellement tournage additionnel. Donc on parle ici effectivement de la production de départ qui impliquait tout ce qui avait été fait avant la projo-test, ok ? Dont une partie de la post-production, puisque oui, elle avait commencé. Et pourquoi on arrive à avoir ces chiffres ? Eh bien parce que souvent, les grosses productions hollywoodiennes, donc notamment les blockbusters comme ce Captain America 4, ont tendance à profiter de phases de tournage en Angleterre, et notamment dans les studios Pinewood. Et pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le fait de tourner là-bas permet d'avoir une réduction sur le coût de ton film de 25% en crédit d'impôt. Oui, mais sauf qu'il y a des conditions en retour. La première, c'est qu'un quart du film doit être réalisé en Angleterre, justement. Et ensuite, le plus important, c'est que le Royaume-Uni ait accès aux détails du budget de base. Donc voilà pourquoi on a rapidement des fuites sur le budget officiel. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle des films avec un budget moindre, entre 30 et 50 millions de dollars, on ne connaît pas le budget parce qu'ils ne vont pas tourner en Angleterre. Donc le budget est beaucoup plus difficilement accessible. Là, c'est parce que le Royaume-Uni, par le biais justement de cette charte, a une visibilité sur le budget et peut derrière ensuite le communiquer à tous les médias qui seraient susceptibles d'être intéressés par ces chiffres-là, comme par exemple Variety. Et alors bon, d'ailleurs, pour Captain America 4, le budget de 180 millions de dollars était déjà connu depuis longtemps, bien avant la phase des reshots. Sauf que derrière, une réécriture du film, un recasting et 22 jours de tournage, plus la post-production que ça incombe, vous vous doutez bien que ça ne coûte pas zéro. Au même titre, alors là je vais sortir l'exemple absolu, Blanche-Neige, qui sort au mois de mars. Le budget officiel est de 250 millions de dollars, sauf que ce budget, il était valable sur la période de production allant jusqu'à, si je me rappelle bien, été 2023. Sauf que depuis, on parle d'1 an et demi de tournage et de correction dans tous les sens. Voilà, on parle pas de tournage additionnel, on parle de reshots massifs, de correctifs. Ils n'ont pas fait tout ça avec quelques piécettes qui traînaient dans leur poche. D'où des estimations de coûts de production qui sont aujourd'hui astronomiques, même si évidemment on n'en connaît pas les chiffres.
Et ben pour Captain America 4, c'est ça. D'ailleurs, il y avait des professionnels qui avaient, selon des sources, eu vent que alors le film aurait plutôt coûté 350 millions de dollars en comptant tout le retravail pour corriger le film, et que Disney, en l'occurrence, a démenti. Mais faut savoir quand même que Disney dément souvent, mais sans apporter de preuves du contraire. Donc ils sont juste restés sur le budget officiel de 180 millions de dollars. Oui, parce que Disney aime flouer un petit peu les gens avec le terme officiel aussi. Donc encore en exemple, toujours le cas de Blanche-Neige, avec les fameuses photos fuitées de tournage où on voyait les 7 woks à côté de la doublure de Blanche-Neige. Eh ben, faut savoir que Disney a voulu l'an dernier faire croire que en fait ce sont des photos qui n'ont jamais existé, hein, que ce tournage n'a jamais eu lieu, alors que quand le Daily Wire les avait diffusées un an plus tôt, Disney s'était défendu qu'il s'agissait de photos de tournage mais non officielles, car pour que ce soit officiel, faut que ce soit eux qui aient autorisé la diffusion. Donc vous voyez, il faut bien faire attention avec le terme d'officiel chez Disney. Et ben là, c'est pareil, mais avec le budget. Ils jouent avec cette notion d'officiel. Mais ils ont tout intérêt, effectivement, à démentir ce fameux budget de 350 millions, parce que ça veut dire que si les gens découvrent que le film a coûté autant, ils en veulent pour leur argent derrière. Et au résultat, bah non, le film ne reflèterait pas ce qu'il a coûté. Donc ça créerait davantage un sentiment de déception. Bah oui, t'imagines, 350 millions de dollars, quasiment le budget de Avengers Endgame, mais résultat des courses, tu te retrouves avec Captain America 4, quoi. Et puis c'est sans parler que un tel budget de 350 millions, pardon, donc quasiment le double du budget de base à cause de problèmes autour du film, forcément tu acceptes pas de révéler ça. Si tu l'acceptes, tu t'exposes au risque de décortiquage par les médias de ces fameux chiffres, et ça révélera qu'il y a bien des problèmes autour du film. Et ça, c'est pas bon pour la promo de celui-ci. Donc en admettant finalement que le film avoisine ne serait-ce que les 300 millions de dollars de production en comptant les reshots, et tout ce qui a servi à corriger les problèmes du film de base, plus une enveloppe marketing de 100 millions de dollars, hein, et je vous l'ai dit, hein, on parle ici de la fourchette basse. Voilà, j'ai vraiment arrondi au plus bas. C'est dans le meilleur des cas. Donc ça fait qu'on est sur un film à 400 millions de dollars, ce qui veut dire que là, même si le film fait un box-office global de 450 millions, Disney n'en récupérant que la moitié, non, le film n'est pas rentabilisé. Très loin de là d'ailleurs. Donc le film est d'ores et déjà un flop en devenir. Et évidemment, on attend un petit peu, parce que parfois les budgets globaux ont tendance à fuiter bien après l'exploitation. Voilà, en exemple, c'était Black Adam, donc budget officiel 185 millions de dollars, budget fuité lié au tournage additionnel 260 millions, et on l'a su bien après. Et ces films ne sont pas des cas isolés, d'autant que, voilà, quand on parle de tournage additionnel, c'est souvent une partie de production qui est incluse dans le budget de base, parce que c'était déjà prévu en amont. Mais là, pour Captain America 4, non, c'est pas le cas. On n'est pas dans de l'additionnel, on est dans une situation de détresse qui a impliqué près de la moitié du film. Comme j'ai dit, recasting, location de matériel, financement des lieux de tournage, réécriture de script, paiement supplémentaire, post-production, ça coûte ultra cher. T'as vite fait d'arriver à 300 millions au final. Et la somme a tendance à grimper très vite, d'où le fait que même si on n'est pas sur une somme à 350 millions de dollars, selon certaines sources non officielles, on n'est pas non plus sur les 180 millions de départ. Donc voilà qui fait suite à The Marvels, Ant-Man 3, et j'en passe, sachant que la baisse de fréquentation constatée est similaire en termes de pourcentage à celle des cas désespérés que j'ai cités précédemment. On est donc face à une déchéance pour Marvel, une franchise qui baignait dans des productions ultra lucratives et dont le seul fait d'arme à avoir dépassé le milliard depuis Endgame, c'est quand même Deadpool 3, qui d'ailleurs a plus ou moins une certaine indépendance avec le reste du MCU, enfin voilà, de leur business plan de tout rattacher. Donc est-ce qu'il n'y a pas un message à prendre en considération à travers ça? Mais pire que tout, c'est que bon, dépasser le milliard, bon maintenant c'est une situation qui va devenir un petit peu exceptionnelle.
Mais là, on parle de films qui ne sont même plus rentables. Donc voilà, je tenais quand même à profiter de ce cas de figure qui nous est offert à travers Captain America 4 pour aussi rappeler certaines choses qui ne sont pas évidentes et qui entrent en ligne de compte au-delà des choses officielles que la prod veut bien divulguer, selon si ça arrange ses affaires ou non. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ce cas de box-office assez catastrophique, faut le dire, même si bon, alors il peut y avoir un regain d'énergie, certains films retrouvent un petit gain d'énergie sur la 2e semaine d'exploitation, mais en général, c'est pas ça qui va faire qu'un tel film sera rentable quand effectivement on doit atteindre des recettes de presque 800 millions de dollars pour que le film justement atteigne son seuil de rentabilité. Là, 800 millions de dollars, même si on atteint ne serait-ce que 550 millions de dollars, et là c'est vraiment le cas le plus optimiste du monde. Ou alors je peux me tromper, mais franchement, voilà, si c'est le cas, d'ailleurs je reviendrai sur mes paroles, mais là vraiment pour ce cas le plus optimiste du monde, on n'atteindra jamais ce seuil de 800 millions de dollars, c'est impossible. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez par rapport à tout ça. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.